Good Morning Business, Stéphane Soumier. C'est l'heure de nos entrepreneurs, et c'est l'heure de nos entrepreneurs qui accélèrent les mutations du monde. Christine Guinbretière, bonjour. Bonjour. Vous êtes la fondatrice de Upcycléa, qui recycle, comme son nom l'indique, mais alors, qui recycle du lourd, qui recycle les bâtiments. Vous considérez, j'ai adoré ça. En fait, l'image que j'ai trouvée, c'est que vous considérez un bâtiment comme nous, on a pu considérer hier notre réfrigérateur. On l'ouvre le dimanche soir, qu'est-ce qui reste dedans? Et avec ce qui reste dedans, en fait, on va arriver à faire quelque chose de formidable. Vous considérez que le bâtiment, c'est une banque de matériaux. Racontez-moi ça, Christine. Tout à fait. Nous sommes partis d'un constat qui était très simple. C'est que pour l'instant, les déchets du BTP représentent 245 millions de tonnes de déchets annuellement. Et que 70% de nos déchets en France sont constitués de ces déchets. Et bien évidemment, en plus, si vous ajoutez la loi transition énergétique qui impose le recyclage de 70% des matériaux du bâtiment en valorisation matière, mais vous voyez qu'il était temps de répondre à ce besoin qui était de construire des bâtiments banques de matériaux, comme vous l'avez cité. Alors, la construction, mais alors effectivement, parce que votre idée, c'est penser à la déconstruction dès la construction. C'est ça. Mais d'abord, déjà, sur la déconstruction, si j'ai bien compris, vous dites, aujourd'hui, en fait, tout part à la casse, plus ou moins, enfin, dans des formes de recyclage qui, souvent d'ailleurs, transforment les matériaux en énergie, alors qu'en fait, il y a une valeur résiduelle de 10 à 15% dans l'ensemble de ces matériaux aujourd'hui. Exactement. Cette valeur est très importante, mais il faut bien comprendre que la majorité des bâtiments que nous déconstruisons actuellement nous coûtent énormément d'argent et que la valeur résiduelle est finalement assez faible dans les bâtiments actuels. D'où l'importance, lorsqu'on déconstruit de façon intelligente pour obtenir le maximum de valeur, de construire à côté des nouveaux bâtiments qui, eux, garderont cette valeur dans le temps. Et ça pourrait être mis dans le bilan à la limite du promoteur, c'est-à-dire que... c'est très exactement le projet d'Upcycléa. C'est-à-dire d'un côté, éco-concevoir des bâtiments bons pour la santé, l'environnement, qui soient déconstructibles, désassemblables, et énergie renouvelable, choix de produits qui soient bons et à impact positif, mais ensuite suivre, grâce au ressources management, et c'est l'un des produits d'Upcycléa, de suivre la vie du bâtiment, car pour l'instant, les bâtiments sont conçus de telle sorte que sur 50 ans, le bâtiment coûte 3 à 4 fois sa valeur originale. Alors qu'avec le ressources management qui est proposé par Upcycléa, nous obtenons 10 à 15% de valeur ajoutée par rapport au prix de la valeur originale. Donc un gain énorme dès lors que l'on éco-conçoit et qu'ensuite on suit la vie du bâtiment. Alors on n'a pas le temps de rentrer dans le détail, mais d'après ce que j'ai compris, il y a des plâtres par exemple qui sont parfaitement réutilisables, d'autres qui ne le sont pas. Qui revient du plâtre, mais plus fort encore, je pense. L'exemple qui va nous plus le plaire, c'est le fait qu'une moquette, lorsqu'elle a été éco-conçue, peut être dépolymérisée pour redevenir du collant neuf pour femmes ou du filet de pêche. Et évidemment, on récupère le nylon, c'est ça, on récupère le nylon de la moquette et après dépolymérisation peut revenir du filet de pêche ou un collant pour femmes par exemple. Oui, mais est-ce que ça, l'ensemble de ces processus, ça mange pas l'ensemble de la marge que vous allez dégager avec cette valeur? Non, au contraire, c'est justement la valeur résiduelle qui est nettement plus importante puisqu'il n'y a plus de déchets dans le processus que nous proposons. Au contraire, la valeur résiduelle des produits qui composent ce bâtiment est maintenue, voire augmentée, puisque cycle après cycle, on obtiendra de nouveaux produits. Et ça, j'imagine que ça intéresse beaucoup les promoteurs. Vous l'avez dit d'un mot, mais dans le cadre de l'ensemble d'un carcan de normes aujourd'hui, qui sont en train de leur tomber dessus quand même. Exactement. Donc il y a un réel intérêt, et ce qui est encore plus fort, c'est que l'ensemble de cette stratégie d'éco-conception suivie de ressources management peut s'appliquer à l'ensemble des produits que nous achetons. C'est-à-dire qu'on va vers une société où il va être possible de découpler l'utilisation des ressources avec la consommation. Et c'est ce qui nous anime le plus chez Upcycléa, c'est de pouvoir régénérer les ressources pour pouvoir continuer à répondre à un confort le plus général possible. Qu'est-ce que c'est intéressant. Upcycléa avec un Y après le C, Christine Guinbretière sur BFM Business. Merci beaucoup.